trop. Parce que celui de 2018 était un mandat de trop. Aujourd'hui, je ne suis plus très sûr que le président est là. Je ne suis plus très Il n'est pas sûr mort, que... il est là. Non, mais attendez, je n'ai pas dit qu'il n'est pas là. Il n'est pas dit qu'il est mort. Mais ne pas être là, ça ne veut pas dire qu'on soit mort. Parce que quand vous regardez comment est-ce que les chats tigres, les rats, les souris dansent autour de sa dépouille ou alors autour de sa présence, si vous voulez. Vous amusez également aussi à croire que le pays n'est plus gouverné, comme le disent certains. Monsieur Parfait, oui. Ici, je voudrais revenir à une correspondance du SGPM que vous avez lu, pour vous montrer comment est-ce qu'un SGPM fait dans le conspiratisme. Vous l'avez lu. Il dit, monsieur, il adresse cette correspondance au directeur général du port autonome de Douala, faisant suite à la réunion interministérielle relative à 30 ans du jeudi 26. Je ne vais pas revenir sur ça. Il dit, premièrement, j'ai l'honneur de vous répercuter les hautes directives du Premier ministre, vous demandant de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la reprise par la société SG Scanning des activités d'inspection par scanner sur la plateforme portuaire dès le vendredi 30 janvier 2026. Là, il n'y a pas de problème. Et c'est la deuxième partie. Il dit, par la même occasion, le chef du gouvernement vous a invité à bien vouloir engager une procédure régulière strictement conforme au texte en vigueur, n'est-ce pas, dans l'hypothèse de l'attribution à un autre opérateur de prestations de scanning sur le trafic, n'est-ce pas, non couvert par la société SGS. Vous comprenez que quand je parle de conspiratisme, c'est qu'en réalité, on souffle le chaud et le froid. Ça veut dire que transatlantique, on regarde cela, est autorisé. Mais on demande simplement au DG de conformer la procédure. Mais non, l'autre chose, je l'ai dit dès le départ, comment vous pouvez expliquer, moi, comme si j'avais 6 ans, comment vous pouvez tenir une réunion, n'est-ce pas, au palais de la présidence, au palais de l'unité, vous invitez un DG, et 2 ou 3 jours après, vous tenez une autre réunion à la primature, vous invitez le même DG, mais sauf que les conclusions sont plus ou moins différentes. Et qui doit finalement arbitrer en ce moment-là? C'est le président de la République. Maintenant, le président de la République est où? Dans ce que j'appelle désormais comme l'homopatisme. Parce qu'on est là en plein dans l'homopatisme de feu le professeur Moulo Ndiana. Qui gagne quoi, qui a quoi, qui aura quoi dans les différentes sociétés en cas d'arbitrage, qu'est-ce que le président va choisir quoi? Est-ce qu'on n'est pas là en plein? Vous savez, quand les Camerounais ont les problèmes pour la première chose, la principale qui oppose les Camerounais, c'est le mauvais partage d'argent ou alors le partage d'argent. Quand les Camerounais ne s'entendent pas sur le partage d'argent, du coup, on voit comment les électrons libres vont de part et d'autre comme si c'était le dansant. Donc je chute en disant que le président, l'intervalle d'âge entre le président de la République et les profils à promouvoir est pratiquement de 30 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République, pour nommer un jeune de 43 ans, il ne connaît pas, il doit passer par quelqu'un d'autre, parfois des réseaux. Et on sait comment ces réseaux recrutent. Et c'est ça qui bloquerait le gouvernement? Ça bloque le gouvernement. Je dis bien que le président a dit mandat femme en jeune. Or, il ne les connaît pas tous. Et les septuagénaires qui sont aux affaires, si je suis 4 fers, parce qu'ils ne veulent pas partager, ils ne veulent pas la promotion des profils jeunes, des profils femmes. Du coup, on se retrouve dans ce genre de blocage. Et l'autre blocage, je vous ai toujours dit, c'est que le président qui ne peut que se confier aujourd'hui au réseau, n'est-ce pas, à certains de ses plus proches collaborateurs, n'arrive pas à arbitrer entre les différents parapheurs contenant le gouvernement qu'on lui apporte. Et du coup... Pour nommer un gouvernement ou mettre sur pied un gouvernement, est-ce qu'on a besoin d'une centaine de parapheurs? Le problème, c'est que, je l'ai dit dans une autre, c'est qu'on a atteint un niveau où on peut même vous enlever au gouvernement. Vous dites que vous ne partez pas. Vous êtes sérieux? Oui, mais attendez, quand vous regardez... Vous pensez que le Cameroun est un pays de plaisantins?
Monsieur Parfait, ici, vous avez vu les correspondances, non? Oui. Celle qui vient de la présidente de la Et celle de la plaisanterie? Et celle qui vient du Premier ministre. Donc, si aujourd'hui quelqu'un vous estime que si le gouvernement n'est pas élu par le président de la République lui-même, ou bien alors au perron de l'Élysée, il décide de ne pas partir, vous faites comment? Vous l'enlevez comment? Non, ça allait le faire rire, mais c'est cela. Parce que dans cette situation, où on se trouve, c'est extrêmement compliqué. Merci. Pour le président de la République, premièrement, de choisir de bons profils. Deuxièmement, d'imposer un gouvernement dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui signent sur 4 fers et ne veulent pas. Merci. Céder la place François Bikoro, ça peut faire sourire, ça peut même faire rire, ce que dit Soulé Onoyolo, mais au-delà de tout, en s'appuyant sur certains faits au Cameroun, en s'appuyant sur certains dossiers, n'est-il pas possible que dans les tout prochains jours, qu'on mette sur pied un gouvernement, on enlève un membre du gouvernement et le monsieur dit que lui ne part pas parce qu'il n'est pas sûr que ce remaniement-là émane effectivement de monsieur Paul Biya. Est-ce qu'il est d'abord sûr que quand on l'avait appelé, ça venait de Paul Biya? Là, c'était peut-être encore un peu stable. Non. Est-ce qu'il est sûr que quand il est venu en janvier, là, c'est Paul Biya qui l'avait nommé? Moi, je crois que il y a des choses qu'on n'aime pas dire, parce qu'on est hypocrite. Monsieur Biya a bousillé 4 générations de rêveurs présidentiels. Ça veut dire quoi? Quand il arrive en 1982, les gens qui avaient son âge, je crois qu'ils ont dans les 80 ans aujourd'hui. La strate qui suit, celle de Jean-Marie Lundu, sont dans les 70 ans. Nous autres, là, 60 ans, les Soulés. Donc on a déjà fait le tour. Tu as mis le maire où? Non, le maire est encore parmi les gens qui vont attendre. Ils vont attendre encore 2 générations. Attendre, hein? Non, ça ne fait pas plaisir au maire, hein? Ce n'est pas ça. Maintenant, il s'agit d'un Cameroun qui a, je le rappelle toujours, dans son flanc nord, des gens qui sont allés supplier Boko Haram pour venir les aider à prendre le pouvoir. 600 tonnes de blé sont en train de sortir dans cet extrême nord-là. Oui. Les données ne sont plus les mêmes. Il y a des gens qui font aller faire de très grands meetings à Paris pour que Paris appelle Paul Biya pour qu'il donne la place. Terminé. On est sur ce plateau, il n'y a aucun problème. D'autres sont allés nord-ouest, sud-ouest là-bas, expliquer que la langue peut faire en sorte que les gens s'entretuent. Qu'il paraît que dès que tu parles français, tu ne partages pas avec celui qui parle anglais. Il paraît que ça marche déjà aussi un peu là-bas. Toutes ces données-là ont été conjoncturées pendant les 43 ans de règne de M. Paul Biya. Moi, je peux le comprendre. Au point que ces complices d'hier sont obligés de faire dans, comment on appelle ça, le discours par image. Le stylo n'était pas, vous avez eu pour le stylo, mais ce n'était pas au hasard. Kavaya. Il lui a dit qu'il lui donnait le stylo. Si c'est le stylo qui faisait défaut. Bon, il paraît, vous n'avez pas été attentif. Il a aussi dit que Chantal est mon ami. Il y a des messages que les papas l'envoient, vous ne savez pas d'où ça sort. Pourquoi en pleine assemblée, le président dit Chantal est mon ami, en donnant le stylo? Et ça voulait dire quoi? Ça veut dire que vous allez encore attendre très longtemps. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses en parabole, là, c'est compliqué. Chantal est mon ami. C'est un message. Et l'autre dit, comme le stylo manquait, le voici. Et moi, j'ajoute ce soir, papa, les remaniements font boire et manger les gens au village. Ça peut vous faire rire. Parce qu'il y a des gens qui revendiquent le remaniement uniquement pour manger. D'autres veulent travailler. Mais on vient de passer un septennat sans remaniement. Oui ou non? Oui. Ça, tu es qui? Mais le pays est presque en arrêt. Déjà. Moi, je ne sais pas si le pays est en arrêt. On vient de passer 7 ans, un septennat complet. Maintenant, quelqu'un a ajouté ici que si c'est le prétexte qui manque, remplaçons les morts. Parce que peut-être qu'il faut avoir un problème de prétexte, remplaçons les morts. Et il y a même les démissionnaires. Non, les démissionnaires, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça a une conséquence, c'est que les gens sont morts sur la base d'un gouvernement de partage. C'est-à-dire qu'on avait pris un badjoué, il faut me remettre un badjoué. Selon ce que nous faisons depuis dans nos gouvernements. On ne fait pas de gouvernement de mission, on fait des gouvernements où on rassure tous les clans, toutes les conceptions religieuses, économiques et tout ce que vous voulez. Maintenant, donc... C'est quand même historique, non? Qu'un gouvernement dure plus qu'un mandat de 7 ans. Bon, parce que le gouvernement actuel, c'est 7 ans plus, je crois, 27 jours. Donc maintenant... C'est quand même historique. Oui, rassurez. C'est pour ça que c'est compliqué. La seule chose qui peut rester maintenant, quand on a fait le tour des 43 ans, le gouvernement de 90%, c'est les gens qui étaient comme Biya qu'on a ajouté. Maintenant, on arrive à la fin. Est-ce que vous êtes donc prêts
que politiquement parlant, le RDPC a eu ses 53%. Je parle sous le contrôle du politologue. Après avoir fait tous les gouvernements d'arrangement qu'on a fait pendant les 43 ans. Est-ce que vous êtes pas ministre? Non. Est-ce que vous êtes prêt qu'enfin le RDPC soit responsable de son action gouvernementale? Est-ce que ça peut passer dans l'esprit? Il n'y a pas de rapport. Le RDPC ne finance pas la formation d'un gouvernement. Je n'ai pas dit annoncer, je dis... Non, le RDPC en réalité, je ne suis même pas très sûr que le président de la République demande conseil au RDPC. Il fait ce qu'il veut. Je ne veux pas les considérations. Non, mais parce que tu parles du RDPC. Le RDPC n'a rien à voir dans la formation d'un gouvernement. Il n'a jamais été consulté. Cette instance n'a jamais été... En démocratie, quand vous gagnez, vous faites comment? Et puis c'est pas le RDPC, celle qui a fait gagner. Non, je dis en démocratie, quand vous gagnez, vous devez juger de l'essentiel. C'est le mauvais mélange de la responsabilité. C'est le mauvais mélange, l'adéquation que vous voulez créer entre le RDPC et la formation d'un gouvernement par le président de la République, Paul Biya. Il n'a pas besoin de président national élu qui doit faire son gouvernement à lui, qui a été choisi par lui avec le peuple. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je parle je ne parle pas du président élu du RDPC. Je parle du président, on n'est pas président de la République. Pour le moment, on n'est pas président. Pas président national du RDPC. C'est lui qui a été élu. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention au mauvais mélange. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gouvernement. Il faut faire attention. Monsieur Koro va chuter. Oui, moi je dis, on a déjà fait le tour de tous les sortes de gouvernements que l'on veut faire. Nous, nous militons pour que, en fin de parcours, que l'on joue la démocratie à fond. Parce que diluer les responsabilités comme on le fait, ça ne permet pas au peuple camerounais de savoir qui est responsable au bout du rouleau. Est-ce que vous êtes donc prêts que le j'ai combien? Vous étiez à combien là? Plus le RDPC qui a réussi à nous faire avoir 53%, qu'il raye enfin et que sa responsabilité au bout du septennat soit dégagée. Les responsabilités diluées sur les appartenances ethniques, les appartenances religieuses, les appartenances ceci, et au bout du compte, vous apprenez que quelqu'un dit qu'on n'a pas fait ceci. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées ces 3 derniers mois qui méritent que si le président de la République avait un petit doute, que le RDPC gouverne enfin seul avec ses partenaires, et au bout du rouleau, on va choisir une autre personne sous les... C'est ce que moi je dis. Non, c'est bon, tu le viens du village, on se donne tout le temps, quoi.